Salut tout le monde. Salut. C'est Canito et Tosh pour Scanner Fishing. Comme vous le voyez, on est au bord du magnifique lac de Parelou. Ah oui. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on a consacrée exclusivement à la chaîne, à Scanner Fishing. Souvent, trois quarts du temps, vous le savez bien, on va pêcher. Et aujourd'hui, on va faire tout un tas de petits trucs. Alors, on va pêcher aussi, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie, ouais. Mais ce matin, en fait, on est venu sur le lac de Parelou pour une espèce de formation en fait à la technologie du sondeur, des moteurs, tout ça. Chaque année, vous savez, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Et nous, on adore ça, vraiment, on adore se former, apprendre des nouvelles techniques, toutes les nouveautés, tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur le lac de Parelou, parce que c'est l'équipe de Navicom. Navicom, c'est la marque qui distribue les marques de sondeurs Minbird, les moteurs Minn Kota, etc. Et ils organisent un événement ouvert à tout le monde, à tout le public. Ouais. C'est gratos. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est quand même aéronné, faut pas l'oublier. Non, on est là parce qu'on est aussi formé par Tristan Poulin. Tristan Poulin, c'est l'ambassadeur de la marque Minbird en France. Et en fait, il va nous apprendre plein de nouvelles techniques sur ces sondeurs qu'on connaît absolument pas. On va pas vous faire une vidéo avec de la technique de sondeur, tout ça, on le fera peut-être plus tard. Mais dans l'idée, on va vous montrer un petit peu comment se passe la formation. C'est ce matin seulement. Ouais. On a droit à 1 heure, nous, sur le bateau de Tristan. On va le rejoindre là tout de suite. Ça va déjà être sympa, je pense. Et ensuite, au programme, qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, on va descendre un petit peu en street fishing peut-être, aller faire une petite session assez rapide, hein, parce que c'est vrai que je sais pas si on aura beaucoup de temps, du coup, le temps de rentrer à la maison. On va aller à Millau, chez nous, là, et puis on va essayer de faire une session express. Alors, je pense que ça va être une petite compète, je sais pas trop, on va voir. On verra comment on fait, mais ça... Un petit peu en street là, ça va être sympa. Je pense qu'avec il fait très beau aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc petit truc, petit côté surface peut être sympa. Ouais. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas pêché en surface, ça me démange un petit peu. Ouais. Allez, on va rejoindre Tristan à la mise à l'eau pour cette petite heure de formation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Oh oui. Et ensuite on ira à pêcher. C'est parti pour cette petite journée dédiée à Scanner Fishing, journée de youtubeur pêche. C'est parti. Et voilà, ça y est, on est sur le bateau avec Tristan au fond. Voilà. Et puis Canito. Et puis là, on va brancher le sondeur, on va tout allumer, on va aller naviguer un petit peu. Et puis Tristan, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça marche tout ça? Ouais, avec plaisir. Parce que voilà, nous on est des novices là pour tous ces nouveaux produits. Vous savez, chaque année ça change, il y a des nouveautés qui arrivent, tout ça. Donc on essaie de se tenir un maximum au courant de tout ce qui se passe pour essayer de vous les expliquer après, vous le savez. Les sondeurs, honnêtement, on est persuadé que c'est une manière de pêcher mieux. C'est incontestable, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais nous on aime bien et on est là pour en profiter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Banc de poisson fourrage, tu vois, entre 5 et 7,50. Ouais. Il y a 3 autres au fond. Et là on arrive sur un autre. Donc, tu vois, là on est en méga, on est en 1000-1300 kWh, donc c'est la meilleure qualité d'image de 0 à 12-15 mètres de profondeur. Donc on voit les cailloux qui étaient sur la gauche, donc côté berge, et côté large, on voit il y a un gros caillou, et on voit la tache noire ici. Donc je bloque l'image, je vais un petit peu remonter. Donc toute la tache noire, en fait, c'est l'ombre de la structure, et plus le noir sera long vers la droite, plus la structure sera haute dans la colonne d'eau. Waypoint, j'ai remarqué mon caillou, et on reviendra pêcher tout à l'heure dessus. Tristan, c'est vraiment quelqu'un de très doué en termes de pêche. Il a encore prouvé en gagnant le Predator Tour il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un de très passionné, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour nous d'apprendre avec lui. Le lac de Parelou est très bien pour ça aussi, c'est qu'il y a énormément de structures, de choses différentes. C'est vrai que c'est super intéressant de découvrir tout ça. On a un muret sur la gauche, donc pour bien le marquer, donc on met le curseur à l'extrémité, on fait marque waypoint. Donc je mets caillou. Et on va mettre un deuxième point à l'autre extrémité du muret. Donc pareil, marque waypoint. Je remets des cailloux. Du coup, quand tu reviens en GPS, donc je vais mettre mon sondeur GPS. Tu vois, tu as tes 2 points ici, ils sont alignés. Tu sais exactement l'alignement du muret. Donc si tu veux passer vertical pile poil dessus, tu prends l'axe. Si tu veux passer perpendiculaire, tu sais qu'il est comme ça, donc tu passes de droite à gauche, ainsi de suite. GPS sondeur, on fait une fois menu, auto chart live, donc la cartographie en direct, et tu as juste à naviguer sur ta zone et ça va créer la cartographie en direct.
Bon, ça y est, Kaneto, t'es chaud là, t'as tout compris? C'est bon, je suis opérationnel maintenant. Bon, Tristan, merci beaucoup pour ce petit tour sur l'eau, c'était rapide. Avec plaisir. Mais tu as été tellement efficace qu'on a, je pense qu'on a tout compris en 1 heure. Donc, ouais, c'est ça. Tu continues à tourner un petit peu? Ouais, normalement je vais rajouter 2 dates dans l'ouest. Normalement vers les lacs Landais. Ouais, les lacs Landais et peut-être sur le Tarn, peut-être. D'accord. Et où est-ce qu'on peut suivre les dates, toi, sur la Sur le site Navicom. Site Navicom. Merci Tristan, à la prochaine. Avec plaisir. Voilà. Et nous on va continuer notre petit trip et on va aller à Millau City pour faire un peu de street et essayer de voir si les chubs sont de la partie aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez vu, on est arrivé à Millau, en ville, on s'est garé. Une canne, une petite boîte de leurre, rien de compliqué, ça va être du light. Donc l'objectif c'est de faire quelques poissons. Alors il y a de la truite arc-en-ciel, c'est un parcours famille de la Fédé ici. Donc il y a de la truite arc-en-ciel lâchée, il y a du chub, du chevenne. Et il y a bien entendu des truites, cette fois-ci fario. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire en fait au niveau des points, ça va être très très simple. On va même pas mesurer les poissons, on va les laisser dans l'eau, on va pas les sortir non plus, on n'a pas d'épuisette, on va vraiment faire vite. L'idée de la mini compétition, c'est que la truite arc-en-ciel et le chevenne comptent 1 point et la truite fario, qui est quand même plus dur à attraper, comptera 2 points. La grosse mission, et là où je pense on va vraiment pas y arriver, c'est qu'on se donne une seule heure pour faire tout ça. Donc ça risque d'être un peu plus tendu. Voilà. Sachant quand même qu'il est 1h30, le soleil est un peu fort. C'est pas la meilleure horaire non plus. Pas celui-là, là, le gros là. Le gros il va pas marcher lui. Donc ça va se jouer avec 2-3 poissons, grand maximum, je pense, dans le meilleur des cas. Donc t'es prêt? On y va? On casse la croûte au bord de l'eau et let's go pour la compétition. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait on va tirer au sort. Pendant l'heure qu'on va pêcher, on va faire une demi-heure de chaque côté, donc on va tirer au sort. Il y en a un qui va commencer de ce côté, l'autre qui va commencer de l'autre côté. Voilà. T'es prêt? Si on arrive à faire monter quelques poissons, ce sera bien. Ouais. Et le barbeau, c'est comme le... Ah, on n'a pas dit, oui. Et oui, le barbeau. Ben, le barbeau, c'est comme le chub. Tiens, ben, le chub, pandoise là aussi. Pile ou face, celui qui gagne, choisit le côté par lequel il commence. C'est parti. Face, moi, je prends face. C'est face. C'est moi qui commence. Aïe aïe aïe. Je vais commencer par ici. Alors il est 2h moins 5. Ah ben le temps de monter les cannes et on pêche. Ok. Allez, va-t'en. Tout à l'heure. Bonne chance. À la demi au mieux sur la passerelle. Hein. Bonne pêche. Bonne pêche. Bonne pêche, enfoiré, va. Plein de leurres souples assez bizarres pour le chevenne, donc du wood loose, là, de l'insecte, de la mûre, des petits insectes encore, à monter sur un hameçon simple, et c'est parti, voilà, sur une petite TP. Petit crank, petit leurre de surface, petit stick bait, ça tape bien en surface ici, et ici des leurres métalliques, et un petit popper bien entendu, parce qu'ici en surface, encore une fois, ça marche très très bien. Mon but c'est de faire 1 ou 2 truites arc-en-ciel très vite. Pourquoi des arcs? Parce que c'est en général facile à prendre et que ça me mettra en confiance. Donc je vais monter une ondulante, je vais monter celle-là, voilà. Ça va partir à 10 000 km, je vais battre beaucoup de terrain, je vais ramener ça en linéaire sans me prendre la tête. Et puis ça devrait au moins faire une arc ou deux, s'il y en a. Ouais, du coup moi j'ai un petit peu de marche au final. Parce qu'il a choisi le côté le plus proche. À quoi on va attaquer? On va commencer quand même un petit popper pour essayer. Après il faut dire que je suis pas trop équipé pour des petites pêches comme ça. Le tout c'est d'avoir déjà des chevennes pour pouvoir pêcher le chevenne. Il y en a des jolis, mais est-ce qu'ils voudront me prendre? Ah, c'est limite. Il y a vraiment des gros qui passent sous mes pieds.
Alors pour les faire déclencher, avoir su j'aurais fait j'aurais fait ce petit battle à la mouche. Bon. Pardon. Je vais pas avancer trop. Et c'est parti. Premier lancé de cette compétition inter-aveyronnaise. Donc là la cuillère avec le soleil qu'il y a, ça fait des éclats assez fous. C'est exactement ce que je cherche en fait. De gros éclats bien agressifs. Bande de verrons qui passe devant là. Ouf! Oh, une arc ratée. Ratée, elle est juste là. Voilà, ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher. Première frappe. Donc là j'ai essayé de commencer quelques lancers avec une grosse cuillère ondulante. J'ai pris de petites tapes, hein, mais rien de fou pour l'instant. Donc je vais monter la même cuillère mais plus petite pour voir. Donc là avec montant une petite cuillère ondulante, je veux juste être sûr que si elles la prennent mal, c'était à cause de la taille. Putain mais il n'y en a plus. Il n'y a plus une arc. Il va en rester une ou deux là. Ça passe vite. Allez, TP de 2 grammes. Petit slitshot, tout petit. C'est carrément les plus petits leurres que j'ai en fait hein, dans ma boîte. Donc là je vais laisser toucher le fond. Je vais ramener en linéaire. De manière très basique pour commencer. Allez, barbeau. Le gros barbeau là. Poisson. Le barbeau, je suis mal. Je suis mal. Là, je vais me faire défausser. Non. Oh non, si. Si. Barbeau. Bon, ça compte le barbeau ou quoi? Il est venu le ramasser sur le fond, tranquillement. Comme le fond la plupart du temps les barbeaux. Il suffit de le poser devant sa bouche et hop. Alors mon gros. Oh là là, désolé pour la cam. J'y suis. Allez, j'aimerais bien que vous le voyez parce que c'est vraiment un beau poisson. Voilà. Magnifique. Allez, tu vas repartir. Du calme. Ah, du calme. Tu vas repartir de suite. Hop. Allez, go. Bon, je sais pas si ça compte, on verra avec Agnito. Allez, mon gros. Oh, bah, tu vas pas faire le fainéant maintenant. Voilà. Excellent. Tout a vu, c'était super. Un petit posé devant le nez. Tac. J'ai vu je l'ai vu se déplacer. Honnêtement, j'ai pas bien vu s'il avait pris ou pas. J'ai un peu essayé de décaler mon ferrage. Il était piqué juste sur le bord de la bouche. Cool. Super séquence, c'est bien. Je sais même pas si ça compte des points. Mais je m'en fiche là tout de suite. Ce que je voulais, c'était un petit poisson. Voilà. Et là, c'était un joli poisson. Donc, je suis content. Là, j'avais pas fait. Merde, t'as rien fait? Non. J'ai fait un barbeau, moi. Ça compte les barbeaux? Oui, un point. T'as un point? Ouais, c'est cool. Bon, c'est pas la fête non plus. Deuxième, c'est parti pour deuxième round, quoi. Deuxième round. Ouais, tu prends le côté que je préfère quand même. Bon, c'est pas la folie du Lord. Allez, 3h10. Ok? 3h10. Allez. 3h10 sur le pont. Rendez-vous sur le pont. Allez, hein. Bonne pêche. Hein. Bon, là, le souci, c'est que j'ai pas vu qu'Agnito pêcher de ce côté, donc je sais pas s'il a pêché là ou pas. Ça se trouve, je vais pêcher les spots qu'il a poncé juste avant. Alors qu'un petit vent se lève là, ça peut changer. Du coup, ici l'ondulante peut-être redonnera un petit peu. Tout à l'heure elle avait donné, mais j'avais pas réussi à piquer quoi que ce soit avec. Je vais quand même la réessayer, ça serait dommage. Oh oui, ouais. Ouf, ou les canards dans le fil. Je crois que ça va le faire, la cuillère, j'espère. Bon, il n'y a pas un suivi, il n'y a que dalle. Comme dirait l'autre, il est temps de sortir l'arme secrète. Ah, je vois Agnito qui repasse de mon côté. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois qu'il est là-bas, on n'a qu'une demi-heure. Je vais me bouger un petit peu. Parce que ce qu'il n'avait pas vu au fond de ma voiture, c'était ça. Je
Allez, je prends juste ça. Une petite canne à mouche. Allez, go! J'espère qu'avec le vent, je vais quand même pouvoir fouetter. Mais franchement, vu l'activité qu'il y a, je pense que c'est la seule option que j'ai. Après, on n'a pas donné de maille. Donc, il suffit juste de faire des petits poissons. Et bon, depuis le temps que j'ai pas pêché à la mouche, ça risque d'être assez rigolo. Donc, on va essayer une petite émergente. Qu'est-ce qu'il fabrique le canito là en face là? Je le vois là, il bricole un truc. Il va te sortir un truc de derrière les fagots, là, tu vas voir. Hop là. Ah, c'est pas les brochets suédois là. Hein. Ouais, je sais pas si ça compte. Hein. Bon, au niveau race, c'est ça. Ouais, je vais mouiller un peu les mains. Par contre, au niveau taille, c'est pas ça. Hein. Allez, va, tu peux repartir. Poisson. Une chèvre. Ah, c'est pas le balèze. Mais déjà, on grossit en taille, on grossit en taille. Yes. Allez, petit choubi, tu peux repartir en ton état. Wouhou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il a mis son gilet de mouchard. Ah putain, il a cherché le feu dans la voiture. Le petit coquin. Ah, c'est sûr que là, il y aurait de quoi faire, ouais. On va voir ce qu'il va faire du poisson, mais je pense que là, avec des mouches, il va déclencher du cheven. Je t'ai vu! Aïe aïe aïe! Poisson. Allez, cette fois tu restes. Cette fois tu restes, s'il te plaît. Allez, reste, reste. Leader touch. Allez, ça c'est cool. Allez, viens avec moi. Hop, allez, un point. Bon, je vous avoue que je commençais à me poser des questions sur ma cuillère. Petite émergente cul de canard vert olive. Et on n'est pas pire. Faut que je profite qu'il n'y ait pas de vent pour essayer de pêcher un peu là. La pleine eau. Ouh, et là, papa. Ah, celui-là, au moins il compte. Hein. Ah, joli chub. Ah, la mouche, depuis le temps que j'avais pas sorti, ça fait tellement plaisir. Ah, il est venu tout fait là. Allez, viens ici, paponnet. Voilà. Hop. Superbe. Allez, repart. J'espère que Tosh a fait son quota de truites arc-en-ciel. Sinon, il est mal. Je sais pas s'il a fait du poisson, j'ai pas vu. J'ai rien vu du tout, je l'ai pas vu s'exciter. Les amis, on est un peu dans la mouise. Oh, fichon. Fiche. Allez, un petit point, un petit point, un petit point. Ah, des crocs. Dégoûté. C'est pas grave. Mon point s'est envolé. Fichon. C'est un monstre. C'est un monstre. Ouh, la bête. La bête. Repars à l'eau, mon petit. Ah, petit passage, si vous ne savez pas quoi faire fin juin, venez au Natural Games à Millau. C'est un pur festival, de la bonne musique, du sport de pleine nature. Petite pub pour les potos qui organisent. Allez, il va falloir arrêter Canito, il ne veut pas s'arrêter. Le suspense. T'en as fait? J'en ai fait. T'en as fait combien? Pas la folie, mais j'en ai fait. T'as fait quoi, du chub? Ouais. C'est vrai? Ouais. J'avais pas touché un chub.
Là, je t'ai vu partir la voiture là, j'étais en face là, je t'ai vu partir la voiture. Au début je me suis dit, va chercher un leurre magique. Et au début j'ai pas compris, après je t'ai vu fouetter, j'ai fait aïe. Bon, combien t'as fait? Dis-le. On compte les petits? Bah, on a dit qu'on n'avait pas de maille, ouais, vas-y. Ah, sans les petits j'avais fait 4. Sans les petits? Non, avec les petits j'avais fait 4. Ah. On va dire 3 quoi. Bon, moi 3 je fais... corrects. Ça veut dire que tu me bats? Pourquoi t'en as fait combien? Mais j'ai enfin fait une pauvre arc en face qui avait rien demandé là. Enfin si, il avait demandé à manger ma cuillère, mais... Ouais. Et du coup je fais en tout, je fais un deuxième poisson sur la deuxième partie, deuxième demi-heure là, et voilà. Franchement, j'ai pensé à tout. Je pensais que t'allais faire des trucs chelous, mais de là à aller chercher un fouet dans la voiture. Et voilà, c'est la fin de cette petite journée de youtubeur pêche, si on peut dire ça comme ça. Bon allez, on va se rentrer gentiment et préparer tout ça pour une sortie de la vidéo dans les jours qui arrivent. On vous dit à très bientôt, c'était Canito et Tosh pour Scanner Fishing. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Attention, j'en profite aussi pour vous rappeler que les vidéos sur notre trip en Finlande arrivent bientôt. Je suis en train aussi de les monter, donc attendez-vous à les voir bientôt sur la chaîne. Ouais, ça va être trop bon. Voilà, et il y a du très lourd qui arrive. Ah oui. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt. Ciao. Ciao.